RTL autour du monde. Bonjour Charlotte Legris de la Salle. Bonjour. Vous êtes installée à New York depuis 2009. Vous avez découvert New York quand et comment ? Pour le guide ou pour moi-même ? Pour vous-même. Pour moi-même, dès le début, dès le premier jour. Ouais. 2009, c'était l'arrivée, votre première découverte de New York. En plein hiver, ouais. Il faisait -10 et au bout de 8 heures, j'étais à l'hôpital pour une intoxication alimentaire. Donc magnifique. C'était c'est une belle entrée en matière. Donc j'ai découvert le système médical, voilà. Non, et puis dans les premiers jours, aller m'acheter un manteau très chaud, des bottes, tout l'équipement qu'ont les New-Yorkais l'hiver. Et puis, comme j'étais enceinte, que j'avais un autre enfant qu'il fallait que je mette à l'école, etc. J'ai pas eu beaucoup le temps d'avoir des états d'âme et de me dire à quoi ressemble cette ville. On va aller tester tel bar, tout ça. C'était plus l'urgence pratique. Mais c'était bien parce qu'en gros, j'ai fait un peu le pire pendant 6 mois, c'est-à-dire vraiment parer au plus urgent et organiser ma vie au plus vite. Et du coup, derrière, dès que le printemps est arrivé, c'est devenu un peu plus cool. C'est une ville qui vous a happé, séduite facilement, parce que New York, généralement, quand on y arrive la première fois, on est fasciné par la ville, ou alors on en a peur et elle peut rejeter. Oui, ça c'est ce que me disent souvent les touristes entre guillemets, enfin ceux qui viennent en tout cas pour quelques jours. Mais moi je vous dis, je suis arrivée avec mes cartons, mon bébé, donc tout de suite j'ai été dans la vie quotidienne et effectivement c'est une ville qui vous happe. Les gens vont vite, il faut se débrouiller, il faut parler anglais, il faut aller voir un médecin, il faut s'inscrire à des tas de trucs. Donc moi j'ai tout de suite été prise dans le tourbillon new-yorkais avec ce que ça exige d'adaptation. Alors vous venez de faire paraître New York l'essentiel, guide capitale ES aux éditions Nomade. Il y a un jeu de mots, double jeu. Vous commencez le guide par un incontournable et c'est le mémorial du 11 septembre. C'est une ville qui a été formidablement marquée par ce 11 septembre. On ne l'a pas oublié. En revanche, le quartier de Ground Zero est en train de totalement changer, de renaître, de repousser. Ouais, c'est assez étonnant. En plus, moi, quand je suis arrivée dans la ville, la fameuse Liberty Tower ça commençait à pousser, mais c'était encore au niveau de 10 étages, ce qui est pas grand-chose pour New York. Et ça ressemblait encore au Ground Zero dévasté. Enfin, le quartier, il y avait encore des palissades, les drapeaux américains, etc. Comme je l'avais visité la première fois il y a 10 ans. Et maintenant, depuis que j'y habite, j'ai vu ce quartier repousser et je vois cette tour, on la voit même de très loin, repousser. D'autant plus que la nuit, ils allument, même si elle n'est pas finie d'être construite, ils allument les étages déjà construits, alors qu'il y a pas encore de vitres. C'est assez étonnant. Donc les New-Yorkais assistent en direct, mois après mois, à la reconstruction de ce quartier. Et il y a, je crois que c'est il y a 2 mois de ça, la Liberty Tower a enfin redépassé l'Empire State Building, ce qui a été vécu comme vraiment de manière plus que symbolique. Enfin, une grande émotion pour les New-Yorkais. C'était important que cette tour de nouveau redépasse et ça va être la plus haute tour des États-Unis. Donc c'est plus que symbolique, c'est effectivement New York qui a retrouvé, qui avait déjà, fierté quelque part. Elle l'avait déjà retrouvé dans le business, etc. Mais c'est une victoire de nouveau. Et puis il y a le mémorial du 11 septembre en bas qui est un fabuleux monument extrêmement poignant. Alors c'est très très beau. Moi j'ai hésité à y aller parce que quand on est résident, on n'aime pas trop aller dans les endroits touristiques. On se dit bon, je veux pas faire comme tous les autres. Le mémorial, bon d'accord. Et puis j'y suis allée justement parce que j'avais des amis qui venaient de France, donc allez on va voir le mémorial et j'ai été scotchée parce que dans une ville qui aime la hauteur, la profusion, le bruit, les néons, l'agitation, tout d'un coup il y a cette espèce de vide. Je trouve que ce qu'ils ont fait est très beau, de laisser ce vide justement, cet espace, cette horizontalité tout d'un coup, ces 2 trous.
À l'espace des 2 tours, il y a 2 grands bassins en granit noir avec de l'eau qui descend en cascade vers un fond qu'on ne voit pas. Donc symboliquement, c'est assez beau. Il y a ces arbres tout autour. Les Américains sont très recueillis, sont très respectueux de ce genre d'endroit, évidemment. Il y a juste les noms inscrits dans le marbre et les gens hésitent presque à prendre des photos. Enfin, c'est assez curieux comme endroit. Il y a un recueillement très fort. Jusqu'à 16h. RTL autour du monde. Vous écoutez RTL. Chaque après-midi, RTL autour du monde. Jean-Sébastien Petit-Demange, Sidonie Bonnec. Nous sommes en compagnie de la journaliste Charlotte Legris de la Salle. Elle publie un guide sur New York et on feuillette avec elle les meilleures pages de son livre. C'est une ville très particulière, New York. C'est une ville de quartier, en fait, que ce soit Manhattan ou les autres boroughs de New York. Vous habitez dans quel quartier ? Moi, j'habite dans l'Upper East Side. Quand on habite New York, il y a vraiment cette vie de quartier. C'est plus que des quartiers, c'est des villages. Parce que ces villages, ils ont été marqués, ils se sont souvent dessinés à la faveur des vagues d'immigration, qui étaient précédées par une nécessité économique. Donc vous avez, ils viennent là, ils s'installent, ils font leur business, et puis dès que ça va mieux, hop, ils vont bouger vers une nouvelle opportunité. Donc c'est très marrant parce qu'en plus, ces quartiers bougent. Le quartier de la mode, ça a été, le quartier des artistes, par exemple, ça a été Chelsea, puis Soho, puis ils sont partis vers Brooklyn. Tout ça est en mouvance perpétuelle, mais chaque village garde quand même son identité propre. Le Lower East Side, c'est un village ou un quartier que j'aime beaucoup parce qu'il est très marqué par cette histoire de l'immigration où il y a eu un entassement de population qui a été historiquement le plus important de l'histoire de l'humanité. C'était Calcutta à une époque. Enfin, c'était dans des conditions de vie épouvantables, mais il y a eu toutes les histoires de ces familles qui ont débarqué, qui ont fait leur histoire, et donc dans chaque quartier on peut trouver comme ça une histoire qui est propre, et puis voilà, ces quartiers repoussent, renaissent, sont construits, c'est assez intéressant. Ouais. C'est une ville frénétique, c'est une ville où tout doit être fait rapidement, c'est une ville quand même qui est agréable à vivre, cette île de Manhattan. Ça dépend à quel point de vue. Non, mais je sais pas, si on est businessman, si on bosse dans la mode. Dans ce que vous faites, vous ? Moi, je me définirais pas comme ça parce que je suis d'abord journaliste, mais je suis aussi une mère de famille. Je me souviens d'être arrivée avec un enfant et demi, et les gens m'ont dit, oh là là, tu pars t'installer avec 2 enfants, mais c'est de la folie, Manhattan. Et les gens continuent à me le dire, mais c'est pas difficile avec des enfants. Et voilà, l'un des premiers paradoxes, c'est par exemple que, à mon sens, c'est l'une des villes les plus facile à vivre avec des enfants. Les trottoirs sont larges, on est accueillis partout dans les restos, il y a Central Park, ils font de la luge l'hiver, ils se baignent l'été. Enfin, c'est incroyablement, on peut pas ramener des enfants en France après ça, ils vont non, mais ils vont me dire, mais maman, pourquoi tu m'as fait lâcher New York? Après, voilà, si on se place du point de vue du coût de la vie, c'est une vie hyper chère, mais proportionnellement, les gens gagnent aussi plus d'argent. Donc, c'est toujours difficile de dire globalement c'est facile ou c'est pas facile. Ce qui est vrai, c'est que c'est une ville où les gens viennent pour faire quelque chose, pour bosser, pour réussir. Quand on dit réussir, c'est pas forcément gagner des millions, mais c'est réaliser leurs rêves. Et on les voit, ils marchent, ils avancent, ils bossent. C'est une ville de gens suractifs et qui sont venus pour faire quelque chose. Donc c'est pas Rome, c'est pas la flânerie, c'est pas la rêverie, c'est pas, voilà. On s'arrête pas beaucoup, mais on peut s'en échapper assez facilement. Et c'est ça aussi le paradoxe de New York, c'est que c'est une ville qui travaille énormément. On dit que c'est la ville qui ne dort jamais, mais c'est aussi une ville extrêmement agréable à découvrir quand on est touriste. C'est une ville fascinante parce qu'on a l'impression de la connaître tellement on l'a vue au cinéma, en photo, et il y a toujours quelque chose à trouver, à découvrir. Vous en faites la preuve dans le petit guide. Il y a plein d'endroits que vous nous faites découvrir justement qui sont hors des sentiers battus. C'est justement ce que je voulais faire à travers ce guide, c'est-à-dire que c'est une ville qui est très fantasmatique. Voilà, elle est très cinématographique, donc évidemment, je comprends qu'un touriste, quand il arrive, il a envie
peut-être pas d'aller voir la Statue de la Liberté, mais au moins de l'apercevoir, de voir l'Empire State Building, d'aller à Times Square, d'aller à un spectacle à Broadway, parce que voilà, ça réveille en chacun de nous des rêves d'enfants. Après, c'est vrai que quand on se perd un petit peu dans cette ville, d'ailleurs on s'y perd pas, on s'y retrouve assez facilement, mais enfin quand on marche, parce qu'on peut marcher des heures, il y a tous ces villages qui sont différents les uns des autres, donc on passe d'une ambiance à l'autre assez facilement. Et on peut y trouver du calme, on peut y trouver de l'histoire, on peut y trouver des musées médiévaux, on peut y trouver des cathédrales, on peut y trouver des animaux, il y a plein de choses différentes à découvrir. Et puis c'est aussi dû à la saisonnalité. Quand moi j'ai passé maintenant 2 saisons, New York l'hiver n'a rien à voir avec New York l'été. Les saisons sont très marquées. Les fêtes sont très marquées, donc il y a des périodes comme ça avec des identités, des événements très forts. Donc tout dépend aussi du moment où vous venez, que vous avez choisi, et puis ce que vous êtes venu y trouver. Parce que selon que vous êtes marathonien ou amateur de jazz, vous n'allez pas vivre le même New York. RTL autour du monde. Vous écoutez RTL. RTL autour du monde. Nous sommes en compagnie de la journaliste Charlotte Legris de la Salle. Elle est l'auteure de New York, l'essentiel. Avec elle, on parle tourisme, mais aussi vie quotidienne. On arrive à New York demain matin. Vous allez m'emmener dans un coin secret que le touriste ne va pas voir. Vous m'emmèneriez où, Charlotte Legris de la là, Salle? Il fait 40 degrés, donc je vous amène à Sandy Hook, à la plage, pour vous rafraîchir. Car il y a des plages à New York. Ça, c'est un truc qu'on n'imagine pas forcément. Hein. Parce que c'est pas la première chose que vont voir les touristes. Hein. Non, en revanche, quand on y reste un tout petit peu, on se rend très vite compte, et moi c'est ce que j'ai aimé tout de suite à New York, c'est que c'est une ville de mer, c'est une ville qui est au bord de l'eau. Donc même si on n'est pas à la plage, on va sur des piers, des avancées, au port, au milieu des pêcheurs, manger des huîtres, on va voir les bateaux passer, on va prendre le bateau pour aller sur Governor Island et on regarde les voiliers au pied de la Statue de la Liberté. Donc très vite, on a cet horizon sur la mer. Après, pour aller à la plage, il faut faire un tout petit effort quand même. Elles sont pas au pied de l'Empire State Building, mais en un coup de bateau, vous y êtes assez facilement. C'est une ville dans laquelle, Charlotte Legris de la Salle, il est agréable de se balader. On ne se lasse jamais de New York, même quand on y habite depuis 2 ans. En fait, vous disiez tout à l'heure que c'est une ville frénétique, donc quand on y... Parce qu'elle peut fatiguer quand même au Justement, bout d'un moment. on est épuisé. Ouais. Parce que, l'hiver, par exemple, il fait extrêmement froid, donc c'est quand même si on est équipé et que les New-Yorkais ne râlent jamais, et il neige, ils mettent leurs bottes, ils sortent leurs pelles et ils disent pas « Oh là là, quelle horreur, l'État ne fait rien, etc. » Eux, ils déblayent et puis voilà, et on va au bureau. Donc voilà, non, c'est une ville où il peut faire très chaud, très froid, c'est une ville qui va vite. Maintenant, vous levez la main, vous avez un taxi. Les transports en public marchent relativement bien, il n'y a pas de grève, donc on s'y déplace assez facilement finalement, avec beaucoup de civilité. Moi, c'est ça qui me fait du bien au quotidien. Ça râle pas, ça n'agresse pas. Donc c'est vrai qu'avec des enfants ou même sans enfants d'ailleurs, au début on se dit mais pourquoi je suis si cool alors que cette ville, tout le monde m'avait dit que c'était très stressant, parce que c'est pas que les gens sont cool, c'est que les gens sont civilisés. Il y a une espèce de règles de vie, il y a beaucoup de règles tout le temps, partout, mais que tout le monde respecte, ce qui fait que tout est relativement fluide, même s'il faut suivre le rythme. C'est une ville où régulièrement on a besoin de souffler. Il faut s'arrêter de temps en temps, il faut souffler, il faut sortir. Voilà, c'est aussi pour ça qu'ils font beaucoup de sport, et je m'y suis mise et on le comprend, parce que d'aller courir à Central Park le samedi, c'est salutaire. Oui. Ça vous change la semaine. Et c'est vrai qu'on a l'impression que tout New York court à Central Park le week-end. C'est impressionnant. Mais à 5h vous savez qu'ils courent à 5h du matin. Moi, j'y ai été à 5h du matin. Ils sont déjà en train de courir. Charlotte Legris de la Salle, vous me donnez quelques adresses pour manger un cheesecake
mais un bon, hein. Alors voilà, à New York, c'est compliqué parce qu'il y a des food fights. Ils adorent se battre sur le meilleur cheesecake et le meilleur burger, et ils peuvent se battre pendant 100 ans et ils tomberont jamais d'accord. Moi, j'ai une préférence pour Elaine's Special, qui est la limite de... C'est à Nolita, en fait, limite de Soho et Lower East Side, qui est une toute petite boutique tenue par une femme depuis des dizaines d'années, et qui est légendaire. Les gens se pressent là-bas pour acheter son cheesecake. Donc il est vraiment très bon. Elle a je sais pas combien de parfums. Et ils sont petits, donc on peut prendre plusieurs parfums et donc en tester plusieurs. Et j'aime bien celui-là parce que le quartier, parce que la légende de cette femme, et parce que il est très bon. Merci Charlotte Legris de la Salle pour cette belle balade dans New York. New York, l'essentiel, c'est aux éditions Nomade. On vous retrouve une fois par mois sur TV5 Monde. Il faut aller voir la page qui s'appelle 21e siècle. Voilà, il faut aller voir la page du site sur TV5 Monde qui est consacrée au 21e siècle et qui donne tous les horaires de diffusion. Merci.